Prosody a été créé en 1986, hein, donc ça fait maintenant un certain temps. Au départ, c'était du serveur vocal uniquement. Ça s'appelait même pas Prosody d'ailleurs, ça s'appelait la Société du journal téléphoné. Donc c'était de la diffusion d'informations sur des SVI. Et puis Prosody a évolué au fil du temps, s'est positionné sur des services de relations clients. Alors, toujours pour des grands comptes, que ce soit des grandes entreprises et des administrations. Donc notre offre s'appelle Odigo. Donc c'est une suite qui permet d'adresser cette relation client multicanal avec des interfaces particulières, que ce soit pour les agents, pour les superviseurs ou les clients. C'est aussi des API qui permettent à nos clients d'intégrer le socle de notre offre sur leurs outils. Et puis c'est une plateforme qui est une plateforme développée par Prosody et hébergée dans le cloud avec la technologie VMware. La plateforme de Prosody adresse le marché français, puisqu'on est leader sur ce marché, mais aussi l'international. Ça a été d'ailleurs la stratégie de Capgemini quand ils nous ont rachetés en 2011. C'est de développer cette offre Odigo à l'international. On est aujourd'hui présent sur 4 continents. On a des POP aux US, au Brésil, au UK, en Espagne et plus récemment à Singapour. C'est devenu un des devices les plus importants pour accéder à notre offre. Et ce, là aussi, sur différents canaux. Le vocal, bien sûr, toujours, mais le SMS, qui est un trafic en croissance importante chez nous. Les applis mobiles, et on fait des chatbots. Notre offre est composée de plusieurs packages. Un des packages s'appelle Odigo Concierge. C'est toute la partie qualification, automatisation. Et dedans, il y a effectivement une composante chatbot. Et puis, on est en pleine réflexion sur le RCS qui, à titre personnel, je pense, deviendra le point d'entrée majeur de la relation client en permettant de switcher d'un canal à l'autre, que ce soit la voix, le chat ou la vidéo. Le développement des assistants personnels nous montre qu'au contraire, la voix c'est l'avenir, même si on s'inscrit toujours dans un monde multi et omnicanal. La voix reste un canal particulier qui est le seul à même de traiter certaines demandes de nos clients. La voix permet de capter des émotions, que d'autres canaux ne permettent pas. C'est vrai plus particulièrement dans certains secteurs. Je pourrais citer le monde de l'assurance où souvent l'utilisateur est amené à appeler dans une situation de détresse, anxiogène. Et la voix est le canal qui permet effectivement de répondre à ces attentes et le canal qui demande d'ailleurs. Donc Odigo, j'en ai parlé à une composante qui est le chatbot. Une autre composante, là aussi, qui est une innovation qu'on est en train de développer, c'est la biométrie vocale, qui est aujourd'hui une composante mature, qui est un marché en plein développement, puisque de 200 millions d'utilisateurs en 2017, on en attend 600 millions en 2020. Les bénéfices de la biométrie, c'est une meilleure expérience pour le client. C'est un gain de temps réel, et puis c'est un niveau de fiabilité dans l'authentification nettement supérieur à toute autre forme d'identification, telle que l'empreinte digitale par exemple. C'est oui, ça marche même quand on est enrhumé. Non, ça ne marche pas avec même le meilleur imitateur qui soit. Et si c'est un enregistrement vocal, ça ne marche pas, c'est automatiquement détecté et rejeté par le dispositif. Notre métier est d'être au cœur de ces interactions, et d'ailleurs notre offre Odigo, on l'a définie comme le hub des interactions digitales. Donc oui, c'est vraiment le cœur de notre métier, et ça va très probablement le rester pour les années à venir.